c'est juste hyper cool de voir que le sport auto ça plaît à tout le monde, qu'on arrive à rassembler pas juste une communauté en fait d'amateurs de sport automobile, mais une communauté voilà, beaucoup plus large. Mon premier souvenir sur un circuit, ça va être la première fois que j'ai conduit un karting, j'avais 4 ans et demi. J'ai beaucoup de chance d'avoir commencé si tôt. Je ne savais pas encore faire du vélo, je faisais du vélo à roulette, mais je savais déjà piloter un karting, donc ouais, ça c'est un beau souvenir et ça restera gravé, c'est sûr. Mon premier souvenir sur un circuit, j'allais dire la première fois que je suis monté dans un kart à l'âge de 6 ans, mais au final, je dirais c'est même peut-être avant, à l'âge de 3 ans et demi à Cabourg. J'étais allé voir une course d'un de mes frères. Une bonne question. Peut-être mécanicien avec mon papa. On avait quand même une prédestinée à être autour voilà, de voitures, de moteurs, de tout ce qui touche à la mécanique. Je suis un grand fan de foot et j'ai commencé à l'âge de 5 ans jusqu'à mes 11 ans. C'est toujours ma deuxième passion. Moi, mes parents, ils auraient préféré que je reste dans le foot. C'était plus simple d'acheter une paire de chaussures de foot pour aller jouer plutôt que de se retrouver à devoir essayer de chercher un kart, des moteurs, des pneus, etc. Donc c'est pour ça que pendant 3 ans, ils m'ont pas interdit, mais ils n'ont pas voulu me lancer. Donc j'ai dû faire pas mal de forcing et j'ai joué au foot pendant toutes ces années-là. Mais tous les soirs en allant les voir, laissez-moi commencer le kart, laissez-moi commencer. Un meilleur souvenir, Monza 2020, avec ma première victoire en F1, c'était juste... la fierté de pouvoir monter sur un podium, d'entendre la Marseillaise. Ça faisait 24 ans qu'il n'y avait pas eu de vainqueur français en Formule 1. Et puis c'était inattendu parce que j'étais pas avec une voiture qu'on attendait aux avant-postes. Donc c'était un moment magique. Mon meilleur souvenir sur un circuit, je pense que c'est ma victoire en Hongrie en 2021. C'est pour l'instant le meilleur moment de ma carrière et un moment que j'essaie de répéter au plus souvent possible. Mon pire souvenir, je pense qu'on ne peut pas se plaindre ou avoir un pire souvenir. Je vis une vie de dingue, je voyage sur tous les circuits dans le monde, dans des conditions incroyables et voilà, je conduis les voitures les plus rapides du monde pour vivre. Donc c'est une grande chance de vivre de sa passion et voilà, pour moi, du coup, il n'y a pas de pire souvenir. Mon pire souvenir, c'était peut-être l'Australie cette année. Où on fait vraiment une super course. J'étais en 5e position toute la course et on finit dans le mur tous les deux avec Esteban à un tour de la fin. Donc ouais, ça je dois dire que c'était clairement c'était pas un bon souvenir. C'est un petit peu solitaire, mais j'ai des amis bien sûr sur le circuit. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, des personnes qui ont transformé ma vie, qui m'ont changé, qui m'ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est avec toutes ces rencontres qu'on devient quelqu'un de meilleur et on apprend énormément en voyant autant de personnes et c'est juste incroyable de se dire que j'ai pu travailler, côtoyer des personnes si talentueuses. Non, je dirais, moi, j'arrive à bien faire la part des choses entre ce qui se passe sur la piste et en dehors de la piste. Donc non, on n'est pas là pour se faire des amis. Quand on est en piste, c'est clairement il y a zéro pote. Après en dehors, bien sûr, j'ai des affinités avec certains pilotes et avec qui on arrive à juste séparer ce qui se passe sur et en dehors de la piste. Mentalement et physiquement, c'est du travail physique tous les jours. Il va y avoir une journée où ça va être partie musculation, une journée où ça va être partie cardio et après on split la journée en deux avec du travail beaucoup plus spécifique sur le travail du cou, sur le travail de la stabilité, de la coordination, de la réaction. Donc c'est vraiment de l'entraînement à temps complet. On fait 6 jours sur 7, on va dire préparation physique. Donc c'est beaucoup de cardio. Nous les courses elles sont assez longues, 1h30, entre 1h30 et 2 heures. Donc on perd 2 à 3 kilos pendant une course. On est en moyenne à rythme cardiaque à 165 et puis dans les voitures il fait, avec la combinaison, le casque, il fait 55 degrés très rapidement. Là, à Singapour le week-end prochain, ça va être entre 3 à 4 kilos parce qu'il y a tellement d'humidité qu'on sue énormément. Donc c'est beaucoup de cardio, course à pied, vélo, beaucoup d'endurance musculaire. Il faut être préparé physiquement et c'est l'intersaison, on fait 2 séances par jour, 6 fois par semaine. Après entre les courses, il y a beaucoup de récupération, donc c'est plus un peu moins en intensité, mais on s'entraîne 1 fois par jour. Là, c'est pas mal là, pour la préparation pour Singapour, au soleil, sous le soleil, on est bien là.